Bonjour à tous. Les étudiants en fin de cycle licence de l'Université des Lagunes ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le samedi 16 novembre au sein de la dite université. Ces étudiants et étudiantes pendant 3 ans ont été formés en sciences économiques et gestion, en mathématiques appliquées et en droit. Le vendredi 15 novembre dernier ont débuté les activités de la 5e édition de Festi Éclat. C'est dans une ambiance festive que les festivaliers, jeunes comme adultes, ont profité de l'événement pour faire des découvertes religieuses, culturelles et historiques en lien avec le diocèse de Grand-Bassam. L'Université des Lagunes a procédé le samedi 16 novembre 2024 à la remise officielle des diplômes aux étudiants en fin de cycle licence. Cette cérémonie s'est tenue dans une ambiance très chaleureuse en présence du corps académique, des familles et amis des lauréats. Cet événement marque pour eux l'aboutissement de 3 années d'études au cours desquelles ils ont fait preuve de courage et d'abnégation. Commentaire Guy Rochiao. Les étudiants de la promotion 2021-2024 de l'Université des Lagunes se sont réunis à l'amphithéâtre Charles Konambani au sein de l'établissement pour leur cérémonie de graduation le samedi 16 novembre dernier. En effet, après 3 années d'études, les étudiants ayant obtenu la licence ont été distingués sous le regard admiratif du personnel enseignant et administratif, mais également de leurs parents, amis et connaissances. À ces personnes se sont joints des invités et pas des moindres, des personnalités qui se sont brillamment illustrées dans le monde professionnel, à l'instar de Maître Lamine Faye, avocat, Madame Sophie Timité, ancienne membre de la Cour de cassation, et Madame Evelyne Yapo, ancienne directrice de l'École nationale d'administration. La cérémonie a débuté par une adresse du Dr François Comouin, président de l'Université des Lagunes, à ses convives. Après son allocution, l'orchestre de l'université a offert une prestation de chant. Par la suite, Dr Simplice Anno, cofondateur de l'université et par ailleurs directeur général de Digital Afrique, a animé une conférence sur le thème « Les pratiques conduisant au succès, la règle des 10 000 heures ». Pour lui, le succès est le résultat d'une démarche continue et acharnée. Chers diplômés, la règle des 10 000 heures est une invitation. Elle vous rappelle que vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers, mais continuer à investir dans vos compétences. Vous ne verrez peut-être pas toujours les résultats immédiatement, mais chaque heure que vous consacrez à vous perfectionner, à rédiger des mémoires, à plaider devant des jurys, à résoudre des problèmes complexes, vous rapproche de l'excellence. Après cette communication, ce sont des étudiants en gestion, en mathématiques appliquées et en droit qui ont été officiellement élevés au rang de licenciés. Tour à tour, ils ont rejoint l'estrade à l'appel de leur nom. Parmi eux, Samir Adam et Astrid Yéman, toutes deux étudiantes en gestion, ont été désignées comme super lauréates au regard de leur parcours exemplaire. Des mains de M. Yakou Roakone, représentant le parrain M. Dosangui Kone, elles ont reçu des ordinateurs, des montres et des dons en espèces. L'étudiant Pierre-Alexandre Moquet, porte-parole de la promotion 2021-2024, a remercié l'administration, le personnel et leurs parents pour tous les moyens mobilisés pour leur réussite. Ce moment est aussi le vôtre. Vous avez été notre soutien, nos guides et votre sacrifice nous a permis de gravir chaque étape. Sans votre amour et votre foi en nous, ce jour aurait été qu'un mirage. À sa suite, Maître Lamine Faye, invité spécial, a félicité les étudiants et les a encouragés à plus d'ardeur au travail. M. Yakou Roakone, représentant le parrain de promotion, a transmis les encouragements et les félicitations de ce dernier aux jeunes diplômés. Quelques interventions au terme de cette célébration de l'intellect. C'est une cérémonie qui est très importante parce qu'elle permet de célébrer l'obtention du premier diplôme universitaire. Donc ils ont été célébrés en présence de leurs parents, en présence de leurs amis et de leurs invités et en présence de l'administration de l'université. J'aimerais être analyste financière, donc je compte continuer mes études en Master 1, Master 2 et si possible aller continuer mes études à l'étranger. Par la grâce de Dieu, on va dire merci à nos parents, merci à nos encadreurs qui nous ont encadrés pendant 3 ans de nos différentes vies. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin de notre parcours, mais on a fait déjà un chemin et c'est à saluer déjà. On remercie déjà Dieu pour cela, pour la vie qu'on a, la santé et surtout la grâce qu'on a d'être aujourd'hui primés.
Fiers des exploits de leurs proches, certains parents se sont exprimés. C'est un sentiment de fierté pour tout parent de voir un couronnement à mi-parcours. C'est un jour vraiment mémorable pour nous, la famille, d'autant plus qu'on a été un soutien, un fort soutien pour nos frères, pour mon frère principalement, la famille, pour leurs enfants et pour tous les autres également. Nous remercions déjà le Seigneur qui a permis que ces enfants-là puissent obtenir ce diplôme en ce jour. Cette année encore, c'est la paroisse Saint-Esprit de Moqueville qui a abrité la 5e édition de Festi Éclat. Bien que la part belle ait été faite aux élèves lors de la première journée, les organisateurs ont su rendre chaque instant agréable avec la présence du musée de la foi, l'installation d'un village gastronomique, des stands d'exposition et de vente et les prestations de danse. Reportage Francis Okoye, Myriam Roxane et nous. Présence de plusieurs délégations d'écoliers et de lycéens, visiblement heureux. Nous sommes venus avec environ 75 enfants pour participer à la 5e édition de Festi Éclat. Pour qu'ils s'imprègnent de la culture, de l'évangélisation, de toute cette activité culturelle. Vendredi 15 novembre, premier jour de Festi Éclat 2024. Au cours de Festi Éclat, nous déclarons que la paix, c'est Dieu. Comme nous pouvons le voir, la paroisse Saint-Esprit de Moqueville a été l'antre de la culture, mais aussi de découvertes religieuses et historiques à travers cet événement du diocèse de Grand-Bassam. Nous sommes partis petitement avec le diocèse d'Abidjan et puis bon, nous avons voulu ramener ce festival, n'est-ce pas, au diocèse de Grand-Bassam. Donc nous grandissons grâce au soutien du diocèse, au soutien de Radio Espoir et puis avec la participation de tous les fidèles chrétiens catholiques. Et nous disons merci au Seigneur. Outre la visite du musée de la foi et la participation à la projection des films sur l'évangélisation du peuple abouré et la communauté d'Onorione, les festivaliers ont pu profiter d'un village gastronomique avec des mets cuisinés sur place, comme l'atoupou, une spécialité abourée, des plats vendus à des prix abordables, de la nourriture, il y en avait pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Religieux comme laïcs, gérant des stands d'exposition, ont saisi l'occasion pour vendre leurs articles et ou présenter leurs services. Ici, c'est rhum crème, biscuits, bougies, cordons. Nous avons la mission d'aider les familles à être heureux dans le diocèse. Aider les familles à vivre leur foi selon l'évangile. Donc il est important pour nous de venir exposer ici, montrer aux yeux de tous les fidèles peuple de Dieu du diocèse que l'AFC est une association ancienne mère de l'Église. La gestionnaire du centre Jean-Paul Ier de Kodjobwe, présente à l'événement avec M. Cyril Guéhi, chef d'opération au sein d'une entreprise partenaire, se prononce. Festi Éclat, c'est déjà notre film parleur. Nous avons une connaissance au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias. Donc Festi Éclat est vraiment une aubaine pour le diocèse de Grand-Bassam. À ce stand, nous proposons des produits originaux. Voilà, comme vous voyez, il y a la liqueur à base des fruits locaux. Nous avons aussi des amuse-bouches, voilà, et des boissons. Une découverte insoupçonnée à Festi Éclat 2024, la clinique juridique. Je salue l'initiative de Maître Asman Patricia, grande avocate qu'elle est, a souhaité que cette année il y ait cet espace-là de clinique juridique. L'objectif de la clinique juridique, c'est de permettre un espace à toutes ces personnes qui se posent tant de questions sur des situations qu'elles vivent, qu'elles traversent, de les écouter et de les orienter, de les accompagner à suivre une démarche juridique, mais tout en sachant que l'aboutissement, c'est pour vivre dans la paix. Un bref bilan de la première journée. On a souhaité qu'ils viennent apprendre l'histoire du peuple abouré et qu'ils viennent aussi apprendre à connaître la communauté d'Onorione à travers le diocèse de Grand-Bassam, raison pour laquelle on leur a dédié exclusivement cette journée. Ils ont eu à visionner le film sur le peuple abouré, sur la congrégation d'Onorione. Ensuite, ils ont eu à poser des questions pour bien comprendre et ils ont eu aussi à exécuter quelques pas de danse. Aux alentours de midi, on a eu la passation de flambeaux entre le peuple nzima et le peuple abouré. Et le peuple abouré qui a exécuté quelques pas de danse. Dans l'après-midi, on va leur consacrer beaucoup de temps pour apprécier les différentes danses des différents villages abourés. Et puis, pour clore la journée, on aura aux alentours de 17h Festi Éclat Baïna. Festi Éclat s'est poursuivi les 16 et 17 novembre avec un programme d'activités beaucoup plus dense. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.